devoirs. Je me couche toujours qu'une seule heure. Je ne mange pas trop de bonbons. Je me lave les dents tous les jours. Pourquoi la vie est aussi injuste? Depuis le début de l'année, je n'ai pas mangé un seul de mon côté de tous les jours. Pourquoi? Parce que Attila me le voit chaque jour. À l'école, elle me dit, donne-moi de mon côté, ou bien je te tape. Alors moi, je lui donne mon côté. Et ça fait 2 semaines que ça dure, et j'en ai assez. L'eau est précieuse, je le sais. On en a parlé à la télévision, on en a parlé à l'école, tout le monde en parle tout le temps. Et je sais aussi que quand on fait un lessive, que quand on lave des vêtements, on utilise de l'eau. Et moi, tous les jours, mes parents doivent laver mes vêtements parce que tous les jours, je tombe dans une grande flaque de boue. Pourquoi? Parce qu'Attila me pousse dans une flaque en rigolant tous les jours. Et ça fait 2 semaines que ça dure, et j'en ai assez. Attila m'a encore volé mes billes. Ça fait des semaines que ça dure et j'en ai assez. Attila m'a encore tapé pour que je fasse ses devoirs. Ça fait 2 semaines que ça dure et j'en ai assez. Me dit-elle que tu ne feras pas ses devoirs. Et toi, ne le laisse plus voler tes billes. Elle ne me laisse pas le choix. Et encore, je ne veux pas qu'elle me tape. Mais moi non plus. Mais si je refuse de faire ses devoirs, elle me tapera encore plus fort. On me poussera dans la boue, on me volera aussi mon goûter. Attila me pensait. Attila m'a fait un croche-pied. Attila par-ci, Attila par-là. Tu en as marre. Il faut faire quelque chose. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu proposes? J'en ai aucune idée. Elle vient d'arriver dans l'école, personne ne la connaît, et voilà, elle se ferait comme si elle était le chef ici. On pourrait en parler à la maîtresse? Ce n'est pas bien de rapporter. Et que crois-tu qu'elle va pouvoir faire? Même s'il la gronde, elle ne sera pas toujours là pour la surveiller. Et je suis sûre que pour se venger, Attila sera capable de faire les choses encore pire. Je propose ça parce que vous n'avez pas d'idée. Tu as une solution. On ne va pas se battre entre nous. Ce serait le comble quand même. Alors d'accord, on peut essayer ça. Tu veux qu'on rapporte Rose? Mais c'est toi qui vas. C'est toi qui vas voir la maîtresse. Je veux bien et elle l'aime. Ça ne me dérange pas. Je m'en veux de la maîtresse que d'Attila. Vous savez, je n'ai pas très envie pour une cafeteuse. Mais je me dis que je n'ai pas le choix. Maîtresse? Excusez-moi, maîtresse. Qu'y a-t-il, Rose? Bon, je viens vous voir parce qu'avec les autres, on n'est pas trop contents. De quel autre parles-tu, Rose? Bon, toute la classe, ou presque toute la classe. Parce que, enfant, je veux dire... D'accord, Rose. Ne t'inquiète pas. Tu peux tout me dire. Qu'est-ce que vous avez à temps, toi et le reste de la classe? C'est à cause d'Attila, maîtresse. Qu'est-ce qu'il a appelé Attila? Oh, rien, mais il y a des problèmes avec Attila. C'est pas facile de le dire. A-t-il des problèmes? Que se passe-t-il, Rose? Allons, réponds-moi. C'est la classe qu'il y a des problèmes avec Attila. On en a tous marre qu'il nous embête. Il vole nos jouets, il mange nos goûters, il nous tape sans arrêt. On en a marre à la fin. Rose, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, maîtresse. Les autres ne voulaient pas vous le dire, mais je pense qu'il fallait vous voir. Tu sais, Rose, que c'est pas bien de raconter des histoires. Je sais. Tu sais que ça peut faire du mal aux gens de raconter des mensonges sur eux. Je sais, maîtresse, mais ce n'est pas des histoires. Ça suffit, Rose. Je connais bien Attila et je te rappelle que c'est une petite fille adorable, très sage et très polie. Mais maîtresse, elle fait semblant. Dans la cour avec nous, elle est méchante et voleuse. Rose, je ne veux pas entendre davantage. Je ne peux pas croire qu'Attila se comporte de la sorte avec vous.
Je pense que vous ne l'aimez pas parce qu'elle est nouvelle dans la classe. Et ce n'est pas très gentil de votre part. Mais maîtresse, Encore un mot là-dessus, je t'ai puni, Rose. Va dans le cours à présent. bien, maîtresse. Bah voilà, en plus d'être une cafeteuse, maintenant je passe aussi pour une menteuse. Ça va être ma faute que la maîtresse ne m'a pas cru. Alors, Rose, dis-nous, qu'est-ce que notre classe a dit? Elle va punir Attila. Elle va vite se rendre la jouer. Elle va arrêter de nous taper. On doit manger à nos goûters. Alors, Rose, dis-nous. La maîtresse ne m'a pas cru. Elle ne t'a pas cru. Mais tu lui as bien tout expliqué. Tu as tout dit, hein? C'est sûrement de ta faute si elle ne t'a pas cru. Et maintenant, on ne peut plus rien faire contre elle. La maîtresse est de son côté maintenant. Oh non, je ne mangerai plus jamais de goûter de toute ma vie. Je ne vais plus jamais aimer l'école. C'est peut-être comme ça que ça doit se passer. Peut-être que c'est ça la vie. Ah non, non, ce n'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Alors, mes amis, peut-être que les choses doivent se passer sur lui-même et Attila va comprendre toute seule qu'il n'est pas très gentil et peut-être elle nous rendra tout ce qu'elle nous a pris. Peut-être. Aïe, arrête. Lâche-moi. Mon bras. Tu me tords mon bras. Attila, tu me fais mal. Au secours. Bon! Quelle bande de trouillards. C'est vraiment trop drôle. Ça va, Domino? À ton avis, je le prends mon pote. Et je le blé vite. Je vais super. Tu sauras qu'elle va s'arrêter toute seule? Mais j'ai jamais dit que ça sera tout comme ça, tout de suite. Attila, c'est mon sandwich. Mon papa qui veut me préparer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me le reprendre ou alors tu vas demander aux autres de le faire? Vous voulez reprendre le sandwich, c'est ça? Ou alors peut-être les billes? Eh bien, qui veut se faire pincer? Qui veut se faire tordre le bras? Qui veut que je le tape? Bande de trouillards. Mais pourquoi vous n'avez rien fait? Vous êtes plus nombreux qu'elle. C'est vraiment incroyable qu'elle fasse l'Elba ici, qu'elle est toute seule. Et s'il le faut, je me battrai contre elle, même si elle est plus forte que moi. Je te suis. Tu me crains? Bien sûr, une seule, tu n'auras pas de chance de la combattre. Eh bien, moi, je vais t'aider. À toi, on aura un peu plus de chance de la battre. Je suis avec vous. Ensemble, ce sera encore plus facile. On va les faire payer tout ce qu'elle nous fait subir. On va lui tordre le bras. On va les penser très fort. Allez, Encore, on va tous se manger. Moi, je ne sais pas de quoi. Qu'est-ce que Moi. tu dis? Je dis que je ne sais pas de quoi. Si on se passe, on va tomber là. On est méchant qu'elle. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut trouver une autre solution. La solution, un non. je propose un procès. Il faut organiser un tribunal pour juger Attila. Je suis d'accord. Organisons le procès d'Attila. Il faut un accusateur. Je serai celui-là. Il nous faut un avocat. Pourquoi faire
Attila est coupable ou pas. Vous êtes d'accord, ce sera tous les autres? Ça marche. Et pour embêter tout ça, nous avons besoin d'un juge. Au hasard, c'est moi. D'accord. Murti, le tribunal te demande d'aller chercher ta cliente. Et s'il n'est pas d'accord? Bande de dégonflés. Mesdames et messieurs les jurés, et vous, chers spectateurs, aujourd'hui est un grand jour. Un jour qui va marquer l'histoire de nos cours, car nous allons juger Attila. Il nous faudra être fort et juste. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Où est Myrtille? Elle est là, à côté. Elle se repose un peu et elle arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous vous êtes réunis pour jouer à quoi? Myrtille n'a pas eu le temps de t'expliquer, Attila. Elle a essayé quelque chose comme un procès dont je serai l'accusée. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez vraiment que je vais être acceptée d'être jugée par vous? C'est moi qui commande ici. Je suis plus forte et plus courageuse que vous tous. Et vous croyez vraiment que vous allez me punir? Écoute, Attila, tu es peut-être plus fort que nous, mais nous tous, nous sommes plus nombreux que toi. Ici, on voudra te punir, tu peux être sûr qu'on ne pourra tenir tête. Le procès, c'est juste pour ne pas faire comme toi et pour te laisser une chance de te défendre. Ma cliente Accepte d'être jugée. Et vous, n'êtes qu'une bande de dégonflés. Comment ça, ta cliente? Je suis ton avocat. Je suis là pour te défendre. Bon. J'étais dans la boue la semaine dernière. Je viens de te donner des coups de pied dans la jambe. Et tu veux me défendre? Je n'ai pas le choix. Et tu as intérêt à me laisser faire. Bon, de toute façon, ça pourrait être rigolo. Assieds-toi là. La séance peut commencer. Accusateur, Madame la juge, à vous la parole, accusateur. Merci, Madame la juge. Mesdames et Messieurs les jurés, la petite fille que nous jugeons aujourd'hui est un vrai de nous. Mesdames et Messieurs, imaginez qu'une petite fille est un vrai monstre. Attila, tu as encore respect pour tes camarades. Attila vole tout à ses camarades. Attila mange leur goûter. Attila pousse les enfants dans la boue. C'est insupportable. Je voudrais faire appel à mon premier témoin, Lester. Madame la justice, Madame la Présidente, le plus difficile avec les flaques de boue, c'est que se voir. Se de rester toute la journée, c'est la honte. Mes parents me disputent chaque jour parce que je gâche de l'eau. On fait une lessive chaque soir. Le plus dur, c'est pas de tomber dans la boue, c'est la journée après. Merci, Lester. Je voudrais appeler mon deuxième témoin, Juliette. Madame l'accusatrice, Madame la Présidente, je suis Zimontos. Et c'est très facile à dire. Je veux dire à mes parents étaient là, me lever chaque jour. Le pire, que je mentir. Merci. J'ai terminé, Madame la juge. J'espère que le jury tiendra compte de ces témoignages bouleversants et condamnera Attila, ce monstre. Merci, accusateur. La parole est à la défense. Merci, Madame la juge. Mesdames les jurés, permettez-moi de vous dire tout d'abord que Attila regrette tout ce qu'il a fait. Tu rigoles ou quoi? Chut, laisse-moi faire. Mesdames et messieurs, Attila n'est pas responsable de sa méchanceté. Tout a commencé il y a très longtemps. Alors que ses parents se promenaient dans une forêt,
Ils ont eu le malheur de la peur. Ils ont cherché pendant des mois et des années. Ils n'ont jamais retrouvé Attila. Attila a vécu des années par une famille de loups. Il n'y a pas de sandwich, de frigo ou de télévision en forêt. Il faut voler pour manger. Laissez-lui le temps, madame. Et Attila deviendra aussi gentil que vous et moi. Mais tu racontes n'importe quoi. J'ai jamais vécu en forêt. J'ai toujours habité avec mes parents. J'ai jamais mangé avec des loups. Moi, je disais ça pour t'aider. Tu veux que je t'aide moi aussi? Avocat, calmez votre opinion. J'aimerais bien. Vous tous, vous me faites bien rigoler avec votre procès. Alors que, si je réfléchis bien, c'est de votre faute si je suis méchante avec vous. Silence, s'il vous plaît. On a dit qu'on a laissé se défendre. Quand je suis venue, au début de l'année, je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas l'école, j'avais pas d'amis, j'étais toute seule. Quand je suis venue vous voir au début de l'année, vous ne m'avez pas accepté. Rose, tu t'en souviens quand je t'ai demandé de goûter ton sandwich? C'était juste pour discuter, mais tu as refusé. Et tous les autres se sont moqués de moi parce que je n'avais pas de goûter à moi. Je vous force à faire mes devoirs parce que tout le monde sait que j'ai du mal à comprendre, mais personne n'a proposé de m'aider. Je me suis rendu compte que quand j'étais méchante, tout le monde m'écoutait, tout le monde me regardait. C'était pas le plus agréable, mais c'était déjà ça. Donc, si je suis méchante avec vous, c'est de votre faute. Voilà. Oh, je ne vois rien de choses comme ça. Écoute, Attila, ce n'a pas été plus sympa au début de l'année parce qu'on ne connaissait pas. Mais on pourrait un effort maintenant. Vous voulez que cette histoire se termine bien, c'est ça? Ce serait plus sympa. Peut-être continuer à se détester les uns les autres. Que le jury délibère. Le jury a décidé qu'il valait mieux rester copain, qu'Attila devienne l'un de nos meilleurs amis. Bien, Attila. Tu es condamné à notre meilleur ami. Que cela te serve de leçon. Très bien, madame les juges, je ferai attention. La séance est levée. Et maintenant, qui veut aller jouer? Moi. On joue à quoi? Au cache-cache? À Colin Maya. À la marée? Au billes.